Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa It's About Everything. So, actuellement, je pense que Didi s'ennuyait. On parlait plus de lui. Il n'y avait plus rien qui sortait. Il commençait à se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Depuis 20 ans que je fais de quoi je sème la terreur. Mais pourquoi? Ils sont où les gens? Pourquoi il n'y a plus de plainte? Là, on est en train de parler de nouveau. Les gens commencent à être plus vedettes que moi. Je ne suis plus dans l'actualité. Ils commençaient à se demander, mais qu'est-ce qui se passe? C'est 20 ans de terreur. On va servir à rien. Mais non. Ce lundi le 13 janvier, donc c'est bien le lundi, c'est bien récent aujourd'hui, il y a une nouvelle plainte qui est venue pour lui concernant une babysitter gardienne d'enfants qui, à l'époque, c'était dans les années 2000, elle avait 16 ans et elle a croisé le chemin de Didi. Elle a croisé son chemin, le chemin de l'enfer. Elle a croisé le diable. Et de 2000 jusqu'à 2024, mais ça l'a marqué. Et elle a déposé sa plainte officielle contre lui elle est présentée comme étant une Jane Doe, mais elle présente qu'est-ce qu'elle a vécu de lui. Donc, on y va. Ça finit jamais. Mais dites-vous, c'est 20 ans de ce qu'il a fait. Donc, on y va. It's about everything. Donc, dans les événements de cette plainte, cette femme, à l'époque, elle avait un boulot de babysitter, donc de gardienne d'enfants, donc un boulot de temps partiel, dans le Manhattan, le Lower Manhattan, le bas du Manhattan, et dans le building où ce qu'elle sortait, elle terminait de faire son babysitting, elle rentre chez elle, et elle croise dans le même building parce que dans ce building-là demeurait une copine de Didi. Donc là, on se dit, en 2000, Didi, est-ce qu'on parle de sa copine, on parle de la mère de ses enfants, la défunte Kim Porter, ou en 2000, qui fréquentait? Est-ce que Jennifer Lopez restait à Manhattan? Donc, on sait que Didi, toutes ces femmes autour de lui étaient toutes ses copines. Mais une de ses copines demeurait à Manhattan. Là, il reste à savoir dans les commentaires à se dire c'est quelle copine. On va y aller comme ça. C'était qui la copine en tant que telle? Mais c'était cette copine-là. C'est une copine qui était quand même très connue, une ex-petite amie de Didi. Elle était plus sa copine. Mais on dit well-known, qui était quand même reconnue comme étant sa copine, qui demeurait dans le même endroit, le même building, le même bâtiment. Et Didi se retrouvait avec deux associés à lui, des types à lui. Et donc, quand ils croisent leur chemin, il parle, il essaie d'être charmant à sa façon. Le diable, des fois, peut être charmant aussi. Donc, il essaie d'être charmant à sa façon. Elle sort tout seul. Et puis, lui, bien entendu, il salue, parle. Eh, bah, là, ça va. Comme moi, je suis Didi, je suis pas n'importe qui. Comment ça va? Tu t'en vas où? T'inquiète, je te dépose chez toi. Et tu sais, c'est comme elle essaie d'insister. Mais inquiétez-vous pas, maintenant, moi, je suis juste à l'autre. J'habite juste pas trop loin. Vous savez, des fois, des personnes un peu plus âgées que vous voyez clairement. 2000, Didier était déjà âgé. Il a 55 ans en 2000. Et avec quel âge? On fait le calcul 55 moins 24. On fait les calculs. Il était déjà âgé. Il avait 16 ans. Mais il était insistant. T'inquiète, je t'amène, je t'amène. Tu vas monter dans l'auto. On peut pas te laisser passer tout seul. Ah, on est des gentlemen. Nous sommes des bons. Nous sommes des bons. Jusqu'à ce que elle est embarquée avec eux. Donc, justement, dans ce moment, on dit il était dans les débuts de la trentaine. Donc, 55 ans moins 24. Peut-être c'est ça. On fait le calcul rapide. Donc, il a insisté, il était insistant pour qu'il lui donne un livre pour qu'il la dépose chez elle. Il dit, mais non, je ne peux pas te laisser marcher comme ça. Il t'arrive quelque chose. Si tu marches et puis tout, ta cheville tombe. Vous savez, les lourdeaux qui veut forcer. Donc, finalement, elle a accepté. Elle est embarquée dans l'auto. Et puis, le moment qu'elle embarque dans l'auto, peut-être avec la réaction, l'attitude, elle a senti qu'elle venait de faire la plus grosse bêtise de sa vie. Et elle sentait qu'elle allait le regretter. Et en effet, elle l'a regretté. Elle commençait à avoir... Et surtout, quand elle a vu que l'auto roulait, mais l'auto dépassait la route de sa maison. Elle a dit, moi, j'habite telle rue. Et puis, elle voit que l'auto roule, dépasse la rue de sa maison. Elle est comme, hé! Mais ma maison, c'est l'autre rue. Et puis, eux autres, ils continuent, ils portent plus attention à elle. Ils s'en vont où ce qu'ils veulent aller. Et bien entendu, ben, elle s'est dit, mais vous m'avez dit, vous allez me déposer chez moi. C'est pas chez moi qu'on va. C'est pas ça qui était entendu. Elle commence à être un petit peu sur panique. Et là, bien entendu,
elle a dit dans sa plainte que Combs, donc Didi, il a été comme « Calme-toi, bébé, bébé, calme-toi. » Tu sais, c'est... Je vois que t'es énervé, t'as besoin de te calmer, t'inquiète, on est ensemble, babe. Tu sais, bois ça. Ouais, ça, c'est du rafraîchissant pour le visage, mais bois ça, ça c'est de l'eau. Il a donné une boisson. Elle a pris la boisson, à cet instant-là, elle l'a bu. Et dès qu'elle a commencé à boire la boisson, en effet, euh, elle, la boisson, elle s'est déjà plus sentie. Donc, on peut imaginer de cette boisson qu'est-ce qu'il y avait. Et puis, Didi, il faut pas oublier qu'elle était dans l'auto. Il y avait les 2 employés de Didi, 2 hommes. Donc, ils étaient 3 hommes. Et je me dis, donc, mesdames, utilisez... je sais que c'est pas de sa faute, mais ça nous tient de leçon d'utiliser notre discernement quand on voit des choses comme ça. Et bien entendu, ils l'ont amenée dans un endroit, dans un lieu qu'elle peut pas reconnaître. Et puis, elle a été vue par Didi. Donc, c'est... Et elle mentionne pas si les 2 employés de Didi ont poursuivi, l'ont aussi fait de quoi. Mais ce qu'elle mentionne, c'est que Didi, il l'a agressé, donc il a fait de quoi. Par la suite, quand il a fait ce qu'il devait faire avec elle, ben, lui, on l'a redéposé, il est parti faire ses trucs, il a fini de s'amuser. Et ses 2 employés, ils l'ont reconduit chez elle. Ils l'ont déposé, comme elle est dans un building, elle habite dans un building, un bloc appartement, ils l'ont déposé dans le lobby de chez elle. Et puis ils sont partis. Ils ont fait leur route. Ils ont fait, OK, on a fait notre corvée, notre patron nous a dit de te redéposer, bye. Et puis ils l'ont déposé là. Donc, c'est sûr que oui, les événements ont eu lieu près de 25 ans, mais par la loi des victimes parce que la loi des victimes de NYC, ceux qui sont victimes de crimes de ce genre, les survivants de ce type de crimes peuvent justement remplir des plaintes aux civils. Il n'y a pas une date pour les victimes. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire, mais ça fait 25 ans, pourquoi maintenant il veut porter plainte? Mais il n'y a pas de date pour ce type de plainte dans l'État de New York. Il y a certains États qui sont stricts après un certain nombre de temps qu'on t'a fait ça ou pas. Si tu n'as pas porté plainte, c'est trop tard. Mais dans l'État de New York, si tu es une survivante de ce genre de crime, tu peux porter plainte quand tu veux. Ça, c'est pour les gens qui vont encore une fois dire, mais ça fait plus de 25 ans, elle doit avaler sa pilule. Non, non. Dans l'État de New York, il n'y a pas de date ça fait partie de la loi, il n'y a pas de date de fin. Bien entendu, l'équipe légale de Didi, avec toutes les plaintes qu'il a reçues, il a reçu près d'une centaine de plaintes, c'est toujours la même réponse. C'est pas vrai. On n'a pas fait, il a pas fait ça. C'est pas vrai. It's not true. C'est pas vrai. Est-ce qu'on est surpris? On va plus être surprise quand un jour il y a une plainte qui va sortir, il va dire oui, c'est vrai. C'est là que je vais être surprise. Sinon, c'est ça. Et puis, ils ont ajouté aussi dans leur phrase, peu importe le nombre de plaintes qui vont être remplies là, peu importe. Ça veut dire l'arrogance. L'équipe là, Eric là, c'est son avocat Eric, son équipe ont dit, peu importe le nombre de plaintes qui va être faites contre Didi, le nombre de plaintes que vous pouvez vous amuser à faire, vous pouvez faire 200 plaintes. Amusez-vous à faire autant de plaintes que vous voulez, mais une chose est sûre, ça ne va pas changer les faits que M. Combs, donc Didi, il n'a jamais agressé qui que ce soit ou fait partie d'aucun trafic de ce genre humain qu'on l'accuse. Que ce soit que des hommes ou des femmes. Adultes que ce soit des adultes ou des mineurs. Donc, vous pouvez faire toutes les plaintes que vous voulez, mais il est innocent, il n'a rien fait. Il n'a jamais rien fait. Donc, ça va toujours être qu'il n'a rien fait et c'est sa phrase. Donc, ça ne va pas l'intimider que vous sortez des plaintes pour le faire peur. Il n'a rien fait. Donc, ça a été ajouté dans le tout. Donc, on voit qu'il y a quand même l'équipe, ils ont une force de caractère. Donc, ils vont utiliser des faits pour se défendre. Et puis, ça ajoute aussi
C'est intéressant. Ça ajoute une chose, on vit dans un monde que n'importe qui peut faire des plaintes pour n'importe quelle raison. Donc, et puis, tu sais, c'est dans les plaintes, que ce soit des plaintes vraies, réelles, factuelles, ou que ce soit des fausses plaintes, mais tu sais, c'est comme ça. La plainte va juste venir. Et puis, Monsieur Combs, donc Didi, il est certain que la vérité va finir par sortir. Donc, le monde va finir par voir qu'il est innocent. Donc, oui, il est conscient que, tu sais, n'importe qui peut faire une plainte. Et puis, de ce côté-ci, il a pas tort. On est dans un ère que tout le monde peut faire des plaintes pour tout. Il y a même des personnes coupables qui peuvent, par exemple, un influenceur va saccager une maison en location, il ne va pas payer son loyer, et puis le propriétaire va venir le réclamer le tout. L'influenceur qui est en tort va même oser faire une plainte contre le propriétaire de diffamation va faire une plainte alors qu'il est en tort. Donc, c'est comme ça. Donc, maintenant, il reste maintenant la suite devant le tribunal, comment il va pouvoir se défendre et tout ça. Donc, depuis en septembre 2024 que il attend ce moment il attend le tribunal, il attend le procès pour pouvoir se défendre contre les crimes qu'on accuse dans le trafic, de tout, et puis tout ça. Et le racketing, donc on accuse aussi parce qu'il filmait certaines personnes ont accusé de faire de la raquette, donc de faire du recelage, si on peut dire comme ça, racketing. Est-ce que c'est racketing, c'est ça que ça veut dire? Oui, je pense. Donc, c'est ça. Donc, en effet, depuis ce moment-là, il a été accusé de plus d'une douzaine de plaintes concernant de misconduite, sexuelle, de comportements douteux. Donc, il est accusé de... Les plaintes arrivent à chaque instant, il y a une nouvelle plainte. Donc, ce lundi, le 13 janvier 2025, une autre plainte s'ajoute en plus. Mais là, maintenant, il voit les plaintes venir, il est juste comme... OK, mais je suis toujours innocent. Et puis, il reste ferme dans sa décision d'innocence. Et puis, il a toujours gardé sa notion d'innocence depuis en novembre 2023 parce que sa première personne qui avait porté plainte contre lui, c'était son ex-copine Cassie Ventura, qui publiquement, elle avait accusé d'avoir fait une misconduite contre elle. Et il y a toujours le numéro si vous avez rencontré Didi dans votre vie. Je vous dis ça, on ne sait jamais. Peut-être il y a du côté francophone un peu partout. Il y a un d'entre vous qui regardez, je ne le souhaite pas que ça vous est arrivé, vous avez eu ce traumatisme. Mais si un d'entre vous avez rencontré Didi dans votre vie, ou vous connaissez quelqu'un qui a rencontré Didi dans sa vie et il a quelque chose à parler, un témoignage à faire, il y a la ligne justement qui prend les histoires. C'est le 1-800-330-0226. Donc, n'hésitez pas, il n'y a pas de délai pour faire le tout. Si vous l'avez rencontré, il y a quelque chose que vous avez vu, que vous voulez remarquer, que vous voulez ajouter, qui peut apporter du poids, n'hésitez pas. La hotline est ouverte pour recevoir tout ce qui peut concerner le tout. Qui peut concerner le tout. Et que ce soit Didi ou pas nécessairement, la ligne aussi est ouverte, pas seulement pour Didi, mais tout crime qui a rapport de ce genre. Vous pouvez, n'hésitez pas à appeler cette ligne-là qui est ouverte à la disposition des gens. Donc, je vous laisse sur ce, mais oui, une autre plainte a été ouverte chez notre très cher ami Didi, chez votre ami, moi je dis notre ami, pardon, hein, votre ami Didi. Donc, je vous laisse sur ce, mais vous en pensez quoi, surtout, vous en pensez quoi de cette plainte concernant la babysitter? Parce que le cas, c'est encore plus grave de voir que il a quand même abordé comme ça une babysitter comme une inconnue. Habituellement, dans son processus, on voit qu'il aborde des personnes, soit il est allé les chercher pour les amener chez eux, il a fait des coups, mais là, c'est juste comme ça, il est dans un bâtiment, il rencontre une petite fille, il l'aborde, il la fait venir, on ne sait pas dans quel lieu qu'il l'a amené. T'sais, dans ceci, je trouve que je vois le processus, elle est dans l'auto, elle est paniquée de rester dans l'auto avec 3 hommes parce que il n'était pas tout seul. Il avait 2 employés avec lui, donc ils étaient 3 hommes. Toi, tu as 16 ans et puis t'embarques comme ça dans l'auto. Oui, je peux comprendre, c'est pas de sa faute. Doha, elle a juste été sur la pression d'embarquer dans l'auto. Et quand elle a vu qu'il ne l'amenait pas chez elle, ils sont en train de rouler.
et elle est paniquée. Il a dit, tiens, bois quelque chose, et elle a juste bu. Et dans le facteur de cette plainte-là, il y a pas, j'ai pas vu, c'est sûr, ça fait près de 25 ans. Je peux imaginer qu'elle a pas tous les détails, mais j'ai pas vu les détails. Est-ce que il était quelle heure environ? On sait qu'elle avait 16 ans, c'est son boulot de temps partiel, elle gardait un enfant, elle sortait de garder l'enfant, et c'est dans le même bâtiment qu'une de ses petites amies. Donc, reste à savoir quelle petite amie en 2000 qu'il avait, ex-petite amie qu'il avait en 2000. Donc, dans les commentaires, laissez-moi savoir la liste de ses petites amies, mais qui habitaient dans un building de Manhattan, de Lower Manhattan. Je me dis, Lower Manhattan, c'est qui habitait dans ces coins à Manhattan? Bref, je vous laisse sur ce. Bonne réflexion. Mais on se retrouve au prochain vidéo.